Hello à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier puisqu'il s'agit du premier et donc du pilote de cette chaîne. Ici je vais beaucoup parler de poker, je vais présenter des aspects de ce jeu qui me paraissent vraiment essentiels pour en avoir une bonne compréhension et comprendre ce qui fait de certains joueurs des joueurs professionnels par rapport à d'autres qui sont simplement des joueurs amateurs. Mais avant de commencer à présenter des concepts, peut-être que certains d'entre vous sont simplement curieux et ne connaissent pas forcément les règles, ou alors que leur dernière partie remonte à longtemps et qu'ils ont besoin de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Je vais donc vous faire une petite présentation des règles du jeu en m'imposant les mêmes contraintes que sur le reste de mes vidéos, c'est-à-dire de le faire en moins de 10 minutes et avec le minimum de termes techniques. C'est parti! Alors, pour commencer, de quelle variante de poker parle-t-on? Il existe en effet des dizaines de variantes de ce jeu qui sont toutes appelées poker, et qui pourtant peuvent modifier le nombre de cartes distribuées à chaque joueur, le montant des enchères autorisées, ou même tout simplement changer entièrement les règles du jeu. On va donc ici se focaliser sur la variante la plus connue et la plus répandue dans les parties dans le monde, qui s'appelle le Texas Hold'em. Dans cette variante, les joueurs vont être répartis en une ou plusieurs tables de 6, 8 ou maximum 10 joueurs, qui vont toutes jouer simultanément s'il y en a plusieurs. Chaque joueur se voit remettre le même nombre de jetons au début du tournoi, et les joueurs vont donc jouer contre les joueurs qui sont assis à la même table qu'eux. Je vais maintenant vous présenter comment fonctionnent les tours de jeu à une table, en prenant pour exemple un tournoi que j'ai moi-même joué. À chaque table, on va avoir un joueur qui est désigné comme distributeur. On va lui remettre un petit bouton, que vous voyez ici, qui comporte la lettre D, ou le mot dealer pour distributeur en anglais. Les deux joueurs qui sont placés à sa gauche vont devoir respectivement placer une petite et une grosse blinde, qui sont deux mises obligatoires pour pouvoir participer au coup, et qui sont d'un montant qui est fixé par l'organisation du tournoi et qui va en augmentant au fur et à mesure du tournoi. Les joueurs vont ensuite chacun recevoir deux cartes qu'ils vont conserver face cachée, qui représentent leur main. Ici ma main est Roi 10 de trèfle. Les joueurs vont ensuite jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur placé à gauche de la grosse blinde, ici c'est donc for first qui va jouer en premier. Lorsque c'est son tour, un joueur peut choisir parmi trois options. La première c'est de se coucher, donc c'est abandonner les cartes, on parle aussi de passer ou de fold en anglais. C'est-à-dire qu'on abandonne le coup, qu'on rend ses cartes au croupier et qu'on ne participe plus aux enchères, qu'on ne tente plus de remporter ce coup. C'est ce que va faire ici for first. La deuxième option, c'est l'option de relancer, c'est ce que je vais choisir de faire ici. Donc on choisit de miser avec ses jetons une somme qui est supérieure à l'enchère maximale qui était déjà présente pour essayer de remporter le coup tout de suite ou simplement faire monter les enchères. Ici je considère que Roi 10 de trèfle est une bonne main, je vais donc décider de relancer avec cette main-là pour tenter de gagner le coup. Là le troisième joueur va également décider de se coucher. Il est toujours possible de relancer par-dessus une relance, c'est-à-dire ce que va décider de faire 602 qui ici va encore augmenter la mise par rapport à mon 500 et miser 1700. On a deux autres joueurs qui se couchent, et enfin on a la troisième option que je vais vous montrer là qui est de simplement payer la mise maximale et donc de passer à la suite du coup. Une fois que tous les joueurs ont parlé au moins une fois et que tous les joueurs restants dans le coup sont accordés sur le montant de la mise, on va passer à la suite et distribuer trois cartes face visibles qu'on appelle le flop. Ces cartes face visibles, elles vont servir à tous les joueurs encore dans le coup à faire des combinaisons entre les cartes qui sont face visibles et qui sont communes pour tous les joueurs et les cartes de leur main. Ici par exemple, avec Roi 10 de trèfle plus un flop 10, 5, 5, je possède donc une double paire, paire de 10 et paire de 5. A nouveau, après la distribution du flop, on a un tour d'enchère. Ce tour d'enchère, il est commencé par le premier joueur encore dans le coup placé à gauche du dealer. Le dealer ici c'est 602, je suis le seul autre joueur dans le coup avec lui, c'est donc à moi de parler en premier. Ici je vais décider de checker, ou de faire parole en français. C'est une option qui n'est disponible qu'à partir du flop. C'est une option qui signifie en fait miser 0. Ici 602 va lui décider de miser, et je vais décider de relancer sur sa mise. 602 va payer, et donc nous sommes à nouveau, comme avant le flop, dans la situation où les joueurs sont en accord sur le montant misé. On va donc pouvoir retourner une carte de plus, qui s'appelle la turn. Après la turn, comme après le flop, on va avoir un nouveau tour d'enchère avec toujours les mêmes options disponibles, qui sont checker, miser, payer, relancer, se coucher. Ici, je vais décider de checker et mon adversaire va faire exactement la même chose. Nous avons donc à nouveau un accord sur le montant misé qui est de 0, et on va pouvoir retourner la dernière carte commune, qui s'appelle la river. Après la river, comme après le flop, comme après la turn, nous avons à nouveau un tour d'enchère où je vais décider de miser et mon adversaire va décider de payer. Nous sommes donc arrivés jusqu'à la river et il y a toujours plus d'un joueur dans le coup. Nous allons donc révéler nos mains pour essayer de constituer la combinaison de 5 cartes la plus forte, avec à la fois nos mains et les cartes situées au milieu qui sont en commun pour tous les joueurs. Je précise bien qu'il s'agit de combinaisons de 5 cartes et non pas plus,
Ici en effet, je pourrais avoir paire de 10, paire de 5 et paire de 2, ce qui ferait 3 paires, mais 3 paires serait une combinaison de 6 cartes. Or il n'y a pas de combinaison de 6 cartes dans le poker. Ici, ma combinaison sera donc double paire, avec paire de 10 et paire de 5, et la cinquième carte la plus forte à ma disposition pour constituer une combinaison est le roi que j'ai en main. J'ai donc paire de 10, paire de 5 et un roi. On va maintenant comparer la valeur de ma combinaison à la valeur de la combinaison de 602 qui va également révéler sa main, et on peut voir que 602 a une paire d'as pour double paire d'as, paire de 5 et un 10, ce qui est une combinaison plus forte que ma double paire. 602 remporte donc l'intégralité des jetons qui ont été misés pendant ce coup. Je vous affiche à l'écran une liste de toutes les combinaisons qui existent au poker, triées par ordre de puissance. Vous avez donc la quinte flush royale, la quinte flush classique, le carré, le full, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein d'une même combinaison, on a quand même un ordre de hiérarchie. Je m'explique. Si je reviens un peu en arrière dans le coup, et qu'ici, au lieu d'avoir roi 10 de trèfle, on suppose que j'ai une main comme dame valet de carreau, par exemple. J'aurai donc une couleur à carreau, puisque j'aurai 5 carreaux, avec la dame, le valet, le 10, le 5 et le 2. Imaginons que 602 ait lui une main comme 3 et 4 de carreau, alors il aurait également une couleur à carreau, constituée du 10, du 5, du 3, du 4 et du 2. Mais sa couleur serait inférieure à la mienne, puisque la carte la plus haute de sa couleur serait un 10, tandis que la mienne serait une dame. On parle de couleur hauteur 10 contre couleur hauteur dame. Il y a donc toujours une hiérarchie, même au sein d'une même combinaison, et au même titre qu'une paire d'as vaut plus qu'une paire de rois, une couleur hauteur dame vaut plus qu'une couleur hauteur 10. Une fois que la main est finie et que les jetons sont distribués au vainqueur, le bouton de dealer va être déplacé d'un cran vers la gauche, les joueurs qui étaient dans les blindes vont être déplacés également d'un cran vers la gauche, et on va commencer une nouvelle main avec de nouvelles cartes pour tout le monde. Tous les joueurs qui s'étaient couchés dans les mains précédentes reviennent à nouveau dans le coup, et on va pouvoir continuer tout le tournoi. Le tournoi se déroule jusqu'à ce que tous les joueurs soient éliminés sauf un, qui aura donc l'intégralité des jetons, et qui sera le grand vainqueur du tournoi. On va donc trier les joueurs par ordre d'élimination, c'est-à-dire que le joueur éliminé le premier va être classé dernier dans l'ordre des joueurs du tournoi, et ainsi de suite, ce qui va permettre de trier les joueurs entre le premier, qui est le dernier joueur encore en jeu, le deuxième, qui est le dernier joueur éliminé, et ainsi de suite par ordre d'élimination. Voilà pour les règles du jeu. Globalement, il n'y a pas beaucoup de choses en plus à expliquer, il y a quelques cas particuliers qui peuvent se produire quand par exemple il n'y a que 2 joueurs à table pour la répartition de la petite blinde et de la grosse blinde, ou dans certains tournois un petit peu spécifiques qui vont récompenser le joueur qui a éliminé un autre joueur, mais dans le cas général, ces règles suffisent à expliquer l'intégralité d'une partie de poker et comment elle se déroule. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis si c'est le cas, je vous encourage à également checker les vidéos dans lesquelles je présente plus de concepts plutôt que simplement les règles du jeu, et notamment une deuxième vidéo qui doit également sortir aujourd'hui sur la chaîne. Bonne journée à tous, salut!